Mehdi Benassia est arrivé. Alors, c'est pas exactement le même poste, mais on imagine que vous collaborez notamment sur les questions de mercato. Justement, est-ce que Mehdi Benassia est arrivé parce qu'il a un regard différent, parce qu'il a un réseau différent, parce qu'il a une méthodologie différente? Est-ce qu'il est là parce qu'il peut dire non, Pablo, c'est pas la bonne idée, il faut partir plus dans ce sens? Voilà, quelle est votre relation là-dessus? Et est-ce qu'on va voir les fruits du travail de ce duo dès ce mercato, puisque vous nous avez dit qu'il y avait encore un peu des moyens pour renforcer l'équipe? Pour rentrer dans le mercato, dans une question plus générale, que j'imagine que c'est une question que beaucoup de gens ont dans la tête, dans une façon plus approfondie. On rentre dans la discussion sur Mehdi. Naturellement, non, et on doit regretter comme club la décision de Javier de partir, spécialement parce qu'on considère comme club que Javier c'est un des meilleurs dirigeants du football européen. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. À niveau de l'arrivée de Mehdi en tant que conseiller sportif, c'est surtout à travailler dans le groupe de travail qu'on a formé dans la gouvernance du club avec Stéphane comme directeur général, avec une position importante dans la prise de décision du staff technique et de l'adaptabilité du club à un nouveau coach qui est arrivé. Les fonctions de Mehdi sont très importantes. Naturellement, c'est une personne différente. Javier, il n'y a pas de personnes similaires au monde, aussi dans la méthodologie, dans le travail ou de l'approximation. Mais je crois que ça rentre dans l'évolution des gens qui sont en contact avec la nouvelle génération et le groupe de travail. Un des moments pour prendre la décision d'approcher Mehdi Benassia, c'était un étude qui s'est fait dans le football européen, que tu vois que de plus en plus l'ancienne génération de joueurs, spécialement et qui ont été capitaines de groupe, sont des gens qui sont très importants dans le quotidien pour un groupe professionnel et crier et chercher de donner la direction à un groupe de jeunes joueurs qui a changé radicalement la génération. Ça, c'est un des motifs les plus importants pour Mehdi. Et je tiens à dire toujours, non, quand Mehdi donne un conseil à un joueur, avec tout le respect que je peux avoir à tout le monde, non, maintenant on est dans une position que c'est très clair. Et je cherche de dire ça avec toute l'humilité du monde. C'est pas la même chose. Comme joueur, quand tu écoutes quelque chose qu'il t'a dit Gennaro Gattuso, qu'il t'a dit Mehdi Benassia, et quand c'est Pablo Longoria qui te parle, avec tout le respect, jamais je suis été dans un terrain dans ma vie. Et c'est quelque chose que ce niveau de conseil, c'était quelque chose qu'on considérait que c'était très important aussi dans la gestion de ce groupe actuel qu'on a des joueurs. Pour le mercato, et on peut rentrer dans des différentes questions, pour prendre les différentes décisions qu'on va prendre au club, pour le mercato d'hiver, pour le mercato d'été, dans la continuité du projet de l'Olympique de Marseille, avec Gennaro Gattuso, Stéphane, un membre du staff de Gennaro, et Roberto Malfitano en tant que responsable de recrutement, plus Mehdi Benassia comme conseiller sportif, on a créé une commission sportive. On peut la parler comme ça, dans laquelle on a déjà de différentes discussions, spécialement avec la vision de comment renforcer l'équipe, à court terme et à moyen terme. C'est une table de travail dans laquelle je dois dire que les niveaux de conversation sont très hauts. On avait discuté lundi, c'était la dernière discussion qu'on a eue, et les fruits de ce travail et de ces échanges sont très bons. Je considère que pour prendre des décisions, tu dois écouter beaucoup de gens. Après, c'est les clubs, naturellement, qui prennent des décisions, mais c'était plutôt intéressant de voir comment des différentes visions, non? Spécialement parce qu'avec Roberto Malfitano, qui est dans le terrain tous les jours, et c'est celui qui suit les joueurs dans le quotidien. Avec Mehdi Benassia, qu'il connaît la mentalité des différents joueurs, qu'il est très actif dans le marché, même quand il était joueur, il suivait tous les différents types de championnats, il regardait tous les matchs, il a un niveau de connaissance du mercato et des joueurs que c'est très intéressant, c'est une des choses que ça te surprend. Et je dois dire que le staff de travail de Gattuso, spécialement avec Gigi Riccio, que c'est quelqu'un qui il connaît parfaitement le type de football qu'il veut développer, le niveau de connaissance des différents joueurs qu'il a à Gennaro, les niveaux de conversation sont très hauts et après tous ces niveaux de conversation et d'échange sont comment les décisions vont être prises. Ali. Bonjour Président, le plus vieux. Voilà, je voudrais savoir
ce que vous pensez du choix de Catizzo après ce petit intermède de Marcelino, les qualités, et ce que vous ressentez pour lui, si c'est un bon choix, je pense que oui. Et deuxième question, Mehdi est arrivé, bien sûr, il connaît tout ça. Est-ce que vous avez ciblé avec lui les postes à pourvoir? Vous avez parlé de renforcer une défense meilleure, plus costaud, et peut-être devant aussi, parce qu'il y a eu des flops avec Correa, etc. On ne va pas délimiter. Donc deux questions. Catuzzo, vous me faites un portrait le maximum que vous pouvez. Et puis, oui, parce que bon. Et puis, Mehdi, les postes à pourvoir et les six, parce que vous n'allez pas nous dire c'est lui, ça y est, on a fait signer, c'est normal, mais au moins les postes ciblés. On commence par Gennaro. Je crois, et je tiens encore à lui remercier d'avoir accepté notre proposition avec la détermination qu'il a eue dans un moment très difficile. Spécialement parce que ce n'était pas simple pour un entraîneur de rentrer dans un projet, dans un club, dans la situation qu'on avait vécue. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à remercier. On est très content de son travail, même on est reconnaissant du fait, et c'est quelque chose qu'on a toujours dans la tête, qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir travailler, spécialement parce que quand il joue le niveau des matchs qu'on joue dans ce moment, finalement, tu fais un entraînement de récupération, tu fais la préparation des matchs et tu joues le lendemain. C'est ça, c'est quelque chose que c'est la semaine de travail habituelle, non? Il est plutôt dans la préparation du match. Je tiens à ressalter un aspect que c'est important, non? C'est sa intelligence et sa capacité d'adaptation. Je crois qu'il était très intelligent à s'adapter à l'effectif. Il est rentré très bien avec les groupes. Il est quelqu'un qui est d'un très haut niveau dans la relation humaine avec ses joueurs et dans les relations humaines à l'intérieur du club. Son arrivée nous a apporté beaucoup de synergie. Je crois qu'en termes du club, en termes de tous les gens qu'on est en contact avec le quotidien, même aux joueurs, je crois, les joueurs sont les premiers qui sont là à le dire. Et avec le passé du temps, non, et les différents déroulements des matchs, je crois qu'il a eu une évolution. Et la chose la plus importante, c'est la capacité qu'il a eu à s'adapter à des différentes circonstances et surtout à savoir comment gérer des semaines qui sont compliquées à niveau de l'intensité des matchs qu'on a vécu. Mercato et les postes à cibler. En toutes les différentes conversations qu'on a eues, il y a toujours un aspect que c'est fondamental, non? Spécialement maintenant, ce n'est pas la même chose de faire un mercato avec un système de jeu de 3-5-2 ou jouer avec les 4-3-3, que c'est le système avec les credos footballistiques de Gennaro Gattuso. Ça, c'est quelque chose qu'on doit chercher de mesurer, spécialement parce que l'équipe, avec ce nouvel système de jeu, ça nous porte de la satisfaction et des résultats. Au même moment, on doit respecter toujours ce que sont les ADN footballistique d'un entraîneur et de chercher de faire un mix que ça nous permet d'évoluer. C'est vrai qu'à niveau d'effectif, on l'a déjà dit, non? Il y a des différentes positions où on reste courte. C'est l'exemple de latéral gauche, spécialement dans ce moment que le niveau d'utilisation d'un joueur comme Ranzorlo, que ça nous avait donné des satisfactions au commencement de la saison, c'est quelque chose à avoir en considération. Et aussi avoir en considération toute la situation jusqu'à mi-février, qui pour nous c'est une situation un peu particulière. Pour la présence de la CAN, que c'est normal, et c'est quelque chose qu'on doit savoir faire avec ça. C'est normal au niveau du club et aussi avec la blessure de Valentin Roger, que c'est quelque chose que c'est important aussi dans le niveau de planification de l'effectif. Si vous me demandez aujourd'hui, à niveau de position ou quelle position, c'est quelque chose qu'à niveau numérique, on doit avoir en considération ces positions sur les couloirs gauche. Aussi quelque chose que ça vient dans la réflexion de comment renforcer toutes les positions centrales pour donner la flexibilité d'utiliser les 3-5-2 ou bien utiliser un système de jeu avec un 4-3-3 que ça nous permet de faire un mix entre toutes les différentes positions. Mathieu. Bonjour Pablo. Sur le mercato, justement, donc vous n'avez pas encore tranché justement ce changement de système parce que le coach, à un moment, voulait plutôt des joueurs de côté aussi devant.
Est-ce que c'est toujours une réflexion pour vous? Et sur les moyens économiques, je vais vous demander par rapport à la DNCG, est-ce qu'il faut qu'il y ait des joueurs qui soient prêtés, enfin libérer un peu de masse salariale pour que d'autres arrivent? Comment vous allez organiser un petit peu ce mercato? C'est une bonne question parce que la situation économique, naturellement, ça te conditionne le mercato et aussi les différentes positions dans le système de jeu. La première réponse qu'on a beaucoup analysée, c'est pas qu'un mercato, il a besoin d'une préparation, et c'est normal. Dans toutes les différentes conversations, c'est qu'on a cherché de privilégier dans beaucoup de conversations les profils qu'on suit et les profils qu'on cherche d'approcher. C'est une question d'avoir la polyvalence de pouvoir s'adapter à des différentes positions. Tu l'as bien dit maintenant, il y a un manque, qu'il a dit Gennaro Gattuso dans des différentes conversations, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, peut-être des alliés dans cette équipe pure pour un 4-3-3, parce que l'équipe était planifiée pour un 4-2-3-1, 4-4-2, et c'est une particularité pour le système de jeu de Gattuso, peut-être. Alors, je parle en général, on parle de football dans une conférence de presse. Peut-être que dans cet effectif, ça nous manque un joueur à droite qui était bien à l'intérieur avec un 4-3-3. C'est quelque chose que Gattuso a utilisé dans toutes ces différentes équipes. Mais en même temps, c'est vrai qu'on doit s'adapter à la situation actuelle dans laquelle tu dois chercher de donner des satisfactions à des systèmes de jeu complètement différents. La réponse, c'est chercher des joueurs qui peuvent jouer de différents rôles et qui peuvent jouer dans de différents systèmes. Sur la situation économique, il y a des concepts qui sont importants et que je tiens à dire, comme ça tout le monde, dans la transparence de cet exercice, c'est important que tout le monde connaisse la direction du club et quelle est la situation du club et la décision de la DNCG. Dans ce moment, au club, on a une situation qu'à niveau de trésorerie, il y a des situations dans le football qui sont importantes toujours à comprendre. Ta situation de trésorerie et ta situation à niveau spécialement de PNL. PNL, on peut dire le bilan à la fin de la saison, aussi ta planification économique. À niveau de trésorerie, on est dans une situation que c'est confortable, heureusement. Ça, c'est quelque chose d'important dans le monde du football actuel. À niveau de PNL, on doit chercher toujours de bien savoir comment on veut finir la saison à niveau de bilan, à 30 juin, et aussi avoir un pensée à ce que va être le bilan de la prochaine saison. C'est un exercice de responsabilité dans tous les différents marchés. Qu'est-ce que ça signifie notre situation économique actuelle? Est-ce qu'on est obligé à vendre dans ce moment pour bien finir la saison? Non, parce qu'on n'a pas besoin de trésorerie et la situation en PNL, c'est plutôt contrôlable et on peut atterrir à 30 juin avec un exercice économique similaire à ce qu'on avait la saison dernière. Il peut y avoir une différence entre 5 et 7 millions d'euros. Plus ou moins avec les calculs qu'on a aujourd'hui au club. C'est vrai aussi que quand tu prends des décisions maintenant dans les mercato, on doit être réaliste et on doit savoir comment on va finir la saison, parce que ce n'est pas la même chose. Jouer en Ligue des Champions, pas jouer en Ligue des Champions dans le moment du football actuel. Cette saison, on a pris les risques et on a voyagé avec un masse salariale dans l'équipe de Ligue des Champions. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. On a pris le risque, on a pris la décision. On pouvait la gérer à niveau de cash, mais c'est aussi vrai que ça ne serait pas un exercice de responsabilité si demain on fait un mercato pour finir la saison dans lequel on augmente notre masse salariale. Quel que soit le dirigeant qui serait à mon poste, je l'aurais qualifié comme irresponsable s'il aurait pris ce type de décision, spécialement parce qu'on a déjà un effectif payé en masse salariale plus ou moins de Ligue des Champions. En même temps, on doit penser à quel va être l'exercice économique et quelle va être l'adaptabilité de notre finance pour voir en 1 et même en 3 ans. Parce qu'un de tels clubs a cherché d'acheter des joueurs, parce que, je vais mettre un exemple, on va perdre entre 7 et 8 joueurs pour la Coupe d'Afrique. On prend des décisions de se renforcer, augmenter la masse salariale avec 6 joueurs pour la Coupe d'Afrique, ça serait irresponsable et on ne le fera pas. Mais en même temps, c'est vrai qu'on doit chercher de voyager d'ici jusqu'à la fin de la saison avec un effectif de 22-23 joueurs, plus ou moins. Pour ça qu'on est à l'écoute de savoir ce que les mercato nous offrent, pour chercher bien de libérer un parti de masse salariale pour atterrir pour la prochaine saison
avec un masse salariale adapté au budget de la prochaine saison, ça met en difficulté les finances de l'avenir et ça met en difficulté les finances de cette saison. Ce n'est pas une question de prêt, parce que spécialement, je crois qu'à niveau des actifs au club, on a des actifs de valeur. Ça peut être un des parties de ces stratégies. Ce n'est pas une nécessité pure et dure de prendre des joueurs en prêt, mais ça peut être un choix, et aussi un choix de faire des investissements si on peut se libérer des masses salariales, que ça nous permet de gérer la masse salariale de la prochaine saison. Je ne sais pas si ça c'était très clair, j'ai cherché de donner les indications générales.